tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz, Maeva et Mélanie qui ont décidé de prendre la parole à propos du sort des Ouïghours. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais aujourd'hui, à l'occasion de la fête nationale chinoise, un immense mouvement de solidarité a vu le jour sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous avez vu passer ce fameux carré bleu. Il a pour but de faire entendre ce qu'il se passe actuellement en Chine. Plusieurs millions de musulmans ouïghours seraient enfermés et maltraités dans des camps chinois. Pour tous ceux qui veulent être tenus au courant, je vous invite à suivre ce compte Instagram qui relaie la majorité des informations et des actions en cours pour soutenir les Ouïghours. Plusieurs candidats de télé-réalité ont pris part à cette mobilisation mondiale et ont posté ce carré bleu en guise de soutien. Tout à l'heure, Jazz s'est exprimé sur le sujet et a pris une décision radicale. Maeva et Mélanie ont également tenu à réagir. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Rose avec Charlie, je suis hyper contente parce que je m'étais pas connectée sur Insta depuis ce matin et j'ai vu que tout le monde partage du coup pour les Ouïghours et poste. Je suis trop contente parce que je voyais qu'il y avait des personnes qui étaient un peu au courant et qui s'y intéressaient, mais on le voyait pas vraiment sur les réseaux sociaux et aujourd'hui c'est le moment et je suis hyper contente de voir qu'il y ait plein d'influenceurs, influenceuses qui postent et aussi des personnes, peu importe même, qui n'ont pas beaucoup de followers mais qui partagent. Donc je trouve ça génial, je trouve ça super. J'espère que ça va faire bouger les choses, déjà de montrer qu'on est concerné, qu'on est très au courant, c'est déjà un bon pas, une première bonne action. J'espère que ça va aller en s'améliorant et qu'on va réussir à faire bouger les choses en faisant du bruit. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de pas trop montrer ma vie sur les réseaux, tout simplement parce que il y a un mouvement qui est en train de se créer par rapport à une communauté qu'on appelle les Ouïghours. Donc, ce sont les musulmans qui sont en Chine. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date pas d'hier, mais il y a un gros mouvement là médiatique et du coup, je soutiens cette cause à 100%. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, on va se parler cru, ce sont des personnes en Chine qui estiment que les musulmans ne sont pas des humains, en fait, visiblement, parce que on les, entre guillemets, moi j'appelle ça de la séquestration, on les enferme et on leur bande les yeux au sol. On interdit les femmes de se reproduire, en fait, pas pour ne pas avoir d'enfants, tout simplement pour ne pas créer de nouveaux enfants musulmans. Donc ça s'appelle de la torture pour moi. Mais au-delà de ça, ça s'appelle du racisme incroyable. Aujourd'hui, je suis pas là pour faire un débat politique ou quoi que ce soit. N'empêche que ce que j'entends d'un de ces présidents de la Chine ou je ne sais pas qui, il ose regarder les images et dire qu'il ne voit pas ce qu'on décrit. Alors personnellement, je ne travaille pas dans la politique. Par contre, moi, ce que je vois, c'est des centaines de musulmans assis, attachés, les yeux bandés. Ce que j'entends, c'est des femmes qui témoignent qu'on les stérilise pour pas qu'elles se reproduisent, pour pas qu'elles mettent au monde des enfants musulmans. Ça s'appelle de la barbarie. On est quand même en 2020 et ce qui se passe c'est honteux, donc je vais pas vous faire un débat, il y a les infos, vous pouvez regarder sur Google, vous regardez votre télé, regardez BFM. Par contre, ce que je demande aujourd'hui à tous les musulmans et toutes les personnes qui ne sont pas musulmans, parce que là ce n'est pas une cause de religion là, c'est une cause humaine en fait. Nous sommes tous des humains et nous avons tous le droit d'avoir nos croyances et nous avons tous le droit de se reproduire et en fait ce qu'ils font ces gens là-bas, c'est encore presque pire si je peux me permettre que certaines communautés qui se proclament terroristes ou qui se proclament opportunistes ou ce que vous voulez en fait. Là, c'est très 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 grave. Donc il faudrait qu'il y ait un mouvement solide, un mouvement mondial, que l'on soit musulman ou pas, qu'on soit une femme ou un homme, qu'on soit jeune ou ancien. Ce qui se passe, ça s'appelle de la torture. Imaginez-vous si l'un de ces hommes assis par terre était quelqu'un de votre famille, un ami, un voisin. Si une de ces femmes qui souhaitait avoir un enfant au monde, eh ben non, on lui mettait un stérilet pour pas qu'elle puisse avoir d'enfant. Enfin, c'est de la barbarie. Qu'est-ce que c'est ça? Comment ça peut même exister en 2020? Et on peut changer les choses. On l'a bien vu avec tous les problèmes raciaux qu'il y a eu il y a pas très longtemps avec la police, George Floyd, etc. Il y a eu un mouvement mondial. Toutes les personnes influentes en ont parlé, toutes les personnes que vous êtes, les personnes sublimes que vous êtes en ont parlé et ça a changé les choses, les amis. Vous avez réussi à changer les choses, tous ensemble on a réussi à changer des choses. Alors oui, dans la vie, tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde n'a pas les mêmes visions, mais par contre il y a une chose qui est interdite en fait. Personne, je dis bien personne, n'est inférieur à qui que ce soit. Aujourd'hui, les musulmans, ils ont le droit d'être musulmans. Les femmes, elles ont le droit d'avoir des enfants. Et par contre, ces enfoirés, ils n'ont pas le droit de torturer les gens. Donc c'est simple, voilà, c'est pour la cause qu'aujourd'hui je ne vais pas faire de pub parce que je ne souhaite pas gagner de l'argent aujourd'hui, je souhaite justement vous influencer vers quelque chose de très positif. Aujourd'hui
je ne vais pas vous partager ma vie sur Snapchat parce que je n'ai pas envie de vous divertir par le biais d'activités ou de mes enfants ou de notre repas entre amis. J'ai pas du tout envie. J'ai envie que le seul snap qui soit dans ma story ces 24 prochaines heures soit cette story-là, que vous l'entendiez bien, que vous alliez chercher les informations, que vous fassiez votre propre avis, mais surtout qu'on soit tous solidaires. Voilà. Bisous les amis. Mes amours, là je suis en train de regarder sur YouTube un reportage sur les Ouïghours. Et franchement, les Chinois, c'est des gros chiens. Mais vraiment, j'espère vraiment que les autres pays autour, au lieu de faire la guerre pour du pétrole, ils vont tout faire pour que en fait, les camps là, qui font pour les Ouïghours ou pour les minorités qui ont des religions, ça n'existe plus. Franchement, c'est pas normal qu'en 2020, il y ait des camps parce que tu as une religion. On devrait être libre. C'est bon, les guerres, les si, les mi, c'était avant tout ça. En 2020, ça devrait pas exister. Franchement, ça m'a fait trop de la peine. Genre, j'ai eu les larmes aux yeux. Mais c'est des malades mentaux. Alors, parce que ce sont des Ouïghours, ils vont les mettre dans des camps. Ils disent que c'est pour rééduquer, mais c'est comme si ils étaient en prison. Et en fait, ils vont dans ces camps pour rien. En gros, ils seront punis parce que il y en a une, elle est partie dans un camp de Ouïghours parce que elle avait une photo d'une meuf qui priait sur son téléphone. Est-ce que vous imaginez? Et là-bas, on leur apprend, on leur force à aimer la Chine, à aimer le président, je sais pas quoi, communiste. On leur donne des piqûres pour qu'ils se souviennent de rien, qu'ils oublient leur famille. On les pique, on les drogue. Ils sont maltraités, ils sont tapés, torturés, tout ça parce qu'ils sont Ouïghours. Mais la vérité, ça devrait pas exister. Mais vraiment, et j'espère que tous les gouvernements du monde, ils vont les aider, ils vont faire en sorte que ça s'arrête parce que c'est pas normal qu'en 2020, il y ait des trucs comme ça en plus dans des pays développés. C'est même pas un pays qui est sous-développé. Dans des pays développés, même les pays sous-développés, ça n'existe pas. C'est quoi ça, cette dictature? Ça me dégoûte. Franchement, j'ai trop de la peine. Non mais vraiment, je suis dégoûtée. C'est dégueulasse, je vous jure. Ça me dégoûte. Non mais vraiment, je suis dégoûtée. C'est dégueulasse.